je suis d'abord danseur, ensuite chorégraphe. Je suis d'abord sénégalais, ensuite français-gaulois. Donc chorégraphe, danseur sénégalois, ça va très bien. Ça crée un caractère, une identité, ça crée surtout une direction dans le travail et finalement une patte chorégraphique que les gens reconnaissent et qui est plutôt fédératrice puisqu'il s'agit une fois de plus de rencontres, de métissage et d'ouverture sur différents champs. En fait, c'est des disciplines que j'ai traversées pendant de nombreuses années. Par la danse hip-hop, en fait, c'était la physicalité, toute cette tonicité du mouvement, le rythme, et aussi la notion du défi. À chaque fois, comment sortir de sa zone de confort, aller chercher encore plus loin. Dans les battles, en fait, c'était intéressant parce que pour le coup, tu fais un battle avec quelqu'un et c'est comment tu vas arriver à faire plus et mieux. Si tu n'arrives pas, si tu perds ton battle, tu retournes t'entraîner et voilà, rendez-vous à la prochaine session. Et c'est tout le temps dans cette culture du dépassement de soi que j'ai été élevé. La danse contemporaine, ça m'a permis justement d'ouvrir le spectre sur le champ artistique, sur le champ chorégraphique, sur toutes les possibilités qu'on peut aborder en termes de danse, en termes de mise en scène, en termes de rapport non seulement aux danseurs mais aussi avec le public. Et après, la danse classique finalement, c'est tout ce que moi je me suis ce que j'ai construit en tant qu'individu, en tant que danseur et aussi en tant que chorégraphe, comment je peux aller à la rencontre de cette technique et comment je peux inviter justement les danseurs à aussi venir voir ce qui se passe de mon côté. Bon, mon style, avant toute chose, c'est d'arriver tel qu'on est. D'être soi-même, assumer que voilà, moi voilà, je suis noir, je viens de la culture hip-hop, j'aime rigoler, j'aime sur scène être détendu, mais il y a quand même une exigence que propose une partition et que cette exigence de la partition et de la chorégraphie elle doit être exécutée, mais en étant soi-même. La difficulté du travail est là parce que déjà être sur scène c'est un acte courageux, c'est pas évident. Mais en plus de ça, restituer une chorégraphie et la faire très juste, c'est beaucoup de travail. Mais si en plus de ça, on doit enlever tous les éléments qui nous ont construits, tout ce qu'on a appris à l'école, le regard périphérique, la présence et tout ça, pour finalement se révéler soi-même, c'est un autre travail. Souvent, lorsque tu fais de la danse hip-hop, tu es un danseur hip-hop et tu fais que ça. Et quand tu es un danseur classique, tu es un danseur classique, mais la danse classique, il y a une hiérarchie. Et il y a les danseurs étoiles et les corps de ballet, les deuxièmes danseurs, etc. Et ce projet-là, en fait, je les appelais les poussières d'étoiles pour montrer que ce qui va m'intéresser avant toute chose, c'est comment on peut se révéler autrement par rapport à une technique sur laquelle on est cantonné, qui nous identifie, et pour finalement se révéler autrement. Donc c'est un clin d'œil, un jeu de mots douteux. Il s'appelle Clément Debras, c'est un jeune homme qui est très très intéressant parce que c'est cette nouvelle génération d'artistes que je trouve assez intéressant parce que et j'en ai dans mon équipe aussi des danseurs qui finalement sont pluriels. Ils font de la scénographie, ils font des costumes, ils font de la danse. Moi j'ai des danseurs qui font de la musique, de la couture, qui font de la peinture. Et alors que moi, de mon temps, on faisait de la danse et c'était déjà génial. Et Clément, c'est un artiste que je trouve très intéressant parce qu'on a cette aisance à discuter, à avoir des allers-retours qui ont finalement permis de partir d'un lustre et de le détourner pour que finalement apparaisse un objet très imposant, minéral, quelque chose de très très galactique, interstellaire, pour que cet objet sur scène ait déjà sa propre partition, s'éclaire aussi, et puisse aussi interagir avec les danseurs, interagir dans la chorégraphie, et que voilà, c'est un élément qui est crucial à la pièce. Alors Ailleurs Léon, c'est
Pareil, comme je disais, cette génération d'artistes qui sont pluriels. Lui, avant toute chose, c'est un danseur, un fantastique danseur. Et en même temps qu'on dansait, le soir, on était là, nous, on faisait des barbecues, on regardait des films. Lui, il écrivait des textes, il travaillait la musique. C'est quelqu'un qui fait de l'électro, mais qui a un parcours tel qu'il a fait du rap, il a fait du chant. Et sa danse aussi, elle est très métissée. Et l'idée, c'était de partir pour ce projet d'un orchestre, mais un orchestre électro. On s'est rencontrés avec Emmanuel Gat il y a plus de 10 ans maintenant. Et Emmanuel Gat, c'est pour moi un chorégraphe, c'est un maître pour moi, parce que c'est vraiment une personne que j'aime profondément, qui m'a vraiment fait grandir, comprendre, et surtout cette notion de choix. Qu'est-ce que tu choisis de faire, et une fois que tu as choisi de faire une chose, de l'assumer totalement. Et ça, ça a été pour moi très révélateur sur ma manière de faire, sur mon approche et dans la vie, et aussi dans mon métier de chorégraphe.